Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est le notaire Vincent Chauveau. Bonjour Vincent Chauveau. Bonjour Valérie Expert. Vous êtes notaire à Nantes et ce matin je voulais qu'on soit ensemble pour parler de ces cadeaux qu'on peut faire au moment de Noël, au moment des fêtes. Certains vont recevoir une enveloppe, une petite enveloppe, d'autres une plus grosse enveloppe. Et je voulais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui était possible ou non. C'est vrai que les fêtes sont parfois l'occasion de donner une certaine somme à ses enfants, à ses petits-enfants et pourquoi pas à ses amis. D'ailleurs, c'était une question que posait Gilles Gansman. Je lui ai proposé qu'il me fasse un don et je voulais savoir si on pouvait... Alors déjà, commençons par la différence entre don et donation. Est-ce qu'il y a une différence ? Ah non, c'est la même chose. Alors, c'est une autre cuisine, c'est pas celle de Joy Star, mais c'est une cuisine de notaire. Et oui, on peut faire des cadeaux à ses amis. C'est pas fiscalisé, les cadeaux. Et ce qu'on appelle les présents d'usage. Et là, vous me parlez aussi de dons ou de donations. Et ça, c'est une autre affaire. C'est un autre régime fiscal. Et là, ça peut être imposé si on dépasse un certain montant. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire alors à Noël? Qu'est-ce qu'on peut donner? Jusqu'à combien? Et est-ce qu'il faut déclarer au fisc? Alors, vous avez bien raison de parler de Noël parce qu'un présent d'usage, un cadeau, ça doit se faire à un moment exceptionnel. À Noël, au premier de l'an, les étrennes, aux petits-enfants, aux anniversaires, mais pas forcément à d'autres moments. Un présent d'usage, ça veut dire c'est un cadeau. Et un cadeau pour fêter un moment précis. Une donation, ça dépend du train de vie de chacun, mais 5 10 000 euros, ça peut être encore considéré comme un présent d'usage. On voit bien que le seuil de 31 000 et des poussières euros, ça s'appelle un abattement de 0 à 31 000 euros, il n'y a pas d'impôt à payer. Et là, on commence à qualifier ça de don et de nécessité de le déclarer aux impôts, et ce, tous les 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait de déclarer aux impôts? On va payer quoi et combien et qui va payer quoi, justement? Vous donnez, une grand-mère donne à ses petits-enfants jusqu'à 31 865 euros. Il n'y a pas d'impôt à payer. Alors, il y a deux façons de le faire pour déclarer aux impôts. Vous avez le petit CERFA en ligne que vous avez sur Service Public. Et ça, c'est totalement gratuit. Mais le danger, c'est le défaut de conservation de ce document-là, parce qu'au moment de la succession de patrimoine, on en aura besoin. Le notaire en aura besoin. Et puis même aussi, pour un don, même pour un don, au moment de la succession, on remonte sur l'argent qui a été donné. Ah oui, je vais vous donner un exemple, Valérie. Si cet argent sert, par exemple, à un enfant pour acheter une chambre de bonne à 30 000 euros, ça peut être le prix d'une chambre de bonne à Nantes. Oui. Et puis cette chambre de bonne, 10 ans après, elle vaut 60 000 euros. Eh bien, l'enfant qui a reçu cette somme d'argent devra rapporter ce don pour 60 000 euros et non 30 000 euros. Et c'est pour ça que nous, les notaires, on n'aime pas trop ces dons manuels comme ça, fait à la volée. Il est préférable de faire ça par un acte notarié qu'on appelle une donation-partage, pour figer ce don, pour parvenir dessus. D'accord. Mais ça coûte cher ? Ça coûte cher, ça coûte beaucoup moins cher que le montant de la somme. Alors, il faut compter en frais d'acte. Si on ne dépasse pas les abattements, on ne sera pas plus de 2-3% de la somme. De la somme. Comment est-ce qu'une donation, c'est forcément taxé? On peut donner jusqu'à combien? Une donation est forcément taxée. Ça dépend si après ça génère un impôt. Ça génère un impôt si on dépasse un certain seuil. Alors, il y a le seuil général de 100 000 euros par enfant par parent. Par exemple, Valérie, si vous avez 2 enfants, vous pouvez leur donner 200 000 euros sans payer d'impôt. Il y aura quand même des frais d'acte. Mais moi, je dis que c'est une erreur de se focaliser sur la notion fiscale. Il faut se focaliser, c'est pourquoi donner, dans quel projet de vie ça s'intègre, et pas de se réfléchir au coup le coup. Là, les notaires, souvent en fin d'année, on fait plein de donations, les familles se réunissent, ils veulent nous voir le 27, voire entre la bûche et la dame de Noël. Mais il n'y a pas d'urgence, quoi. 31 décembre, il n'y a pas d'urgence. C'est une réflexion sur 30 ans, une transmission. Voilà. Ouais. Mais pourquoi alors, il y a souvent au moment des fêtes, effectivement, l'occasion de donner, de faire cette donation parce que c'est une période où on veut faire des cadeaux. Mais les donations peuvent se faire tout au long de l'année. Mais c'est vrai que je voulais qu'on insiste peut-être un petit peu plus sur le don d'argent au moment des fêtes. On peut donner la somme qu'on veut à un enfant, à un petit enfant. Oui. Vous dans quelle proportion? Oui, mais par exemple, si j'ai, je vous dis n'importe quoi, si j'ai 10 000 euros, je peux donner ces 10 000 en banque, que c'est mon patrimoine, je peux tout donner à mon fils ou à ma fille.
Alors, sincèrement, si 10 000 euros, c'est tout votre patrimoine, je vous déconseille de le donner à vos enfants. Ouais. Si c'est tout votre patrimoine, ce sera peut-être requalifié en donation, mais on est en dessous du seuil de 30 000 euros. Non, si vous donnez 10 000 euros alors que vous avez un patrimoine, elle est entre 500 et 600 000 euros, l'administration fiscale ne viendra pas vous chercher. De toute façon, on est en dessous des seuils d'imposition. Donc, vous n'avez rien à craindre. Est-ce qu'on peut donner à un ami? Est-ce que le don d'usage existe pour les amis? Pour des gens qui ne font pas partie de la famille? Oui, Gilles Gansman peut vous faire un cadeau. Un cadeau peut vous le faire. Et c'est pas fiscalisé non plus si ça reste un présent d'usage. Si ça devient une donation, attention, quand ça devient une donation entre amis, vous savez, l'affaire Bettencourt, le photographe, il est taxé à 60%. Le chauffeur de Monsieur Dassault, il a payé 60% sur les cadeaux que son patron lui a fait. Il y a quand même une mesure, quoi. On voit bien qu'il y a une modération à avoir dans cette notion de présent d'usage. On peut dire aussi que, alors vous avez lancé le Conseil du coin, donc il y a quelques années, on s'était rencontrés à cette occasion où chaque premier samedi du mois, dans une centaine de villes en France, des notaires reçoivent dans un café. Ça s'était interrompu. Vous relancez ce Conseil du coin parce que c'est important d'aller voir son notaire, d'aller voir des notaires. La consultation est gratuite, c'est important de le dire. Parlez-nous un petit peu de ce projet, ou en tout cas de ce que vous faites. En fait, le constat, c'est que les clients ont peur de venir voir le notaire. Souvent, ils tremblent, ils sont bien endimanchés, comme on dit chez nous, en province. Et finalement, on se dit, les gens viennent tous les jours chez nous, mais il y a tout un tas de personnes que l'on ne voit pas. Et donc, on va vers eux, on va au Café du Coin. Le 5 mars, on sera dans 100 villes de France, un peu partout. Et oui, on va offrir du conseil. Et 9 questions sur 10 au Conseil du Coin portent sur les sujets de droit de la famille. Et on a un réseau qui s'appelle Notaire au cœur des familles, qui porte aussi cette volonté de rappeler que le notaire est vraiment au cœur des familles et de ses problématiques de donation et de don. Tout à fait. Parce qu'on peut, encore une fois aller voir son notaire et poser des questions. La consultation, la première consultation est gratuite et peut vous faire économiser beaucoup d'argent quand on connaît la loi, et qu'on connaît la procédure. Je pense qu'il faudrait aller voir son notaire comme son dentiste. C'est une question d'hygiène, quoi. Une hygiène juridique, c'est-à-dire ah oui, mais vous parlez pour vous. Vous savez bien que les notaires, parfois, en tout cas jusqu'à un temps assez récent, n'avaient pas forcément bonne réputation. Le mot de notaire, c'est vrai qu'on va les voir au moment des décès, au moment des mariages, des achats, mais c'est une profession. C'est pour ça que j'en profite un petit peu ce matin, qui couvre un spectre beaucoup plus large, qui touche à notre vie quotidienne. Oui, le notaire, il gère les 3D, le divorce, le décès et le divorce, le décès et le déménagement. Donc, 3 moments de stress où finalement le rapport avec le notaire est assez tendu. Et puis nous, les notaires, on a un jargon technique et difficilement compréhensible. Et les gens aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ils veulent tous comprendre. Donc oui, là, le Conseil du coin, ça se démarre. C'est dans cette démarche d'accessibilité, de compréhension du droit. Et on va repartir. On est tous heureux de se relancer. C'est une grande fête. Et c'est le 5 mars. On prend le 5 mars, le samedi 5 mars. On vous réinvitera pour en parler. Pour revenir à Noël, on a parlé des dons d'argent, mais ça peut être un bijou, ça peut être un objet d'art, ça peut être tout un tas de choses. Ah, vous m'entendez plus, Vincent Chauveau? Ah, on a perdu Vincent. Bon, écoutez, on a compris donc au moment de Noël, au moment des fêtes, les étrennes permettent les dons d'usage, ce qu'on appelle les dons d'usage, c'est-à-dire de faire un cadeau, que ce soit visiblement, je pense, d'argent ou un bijou, sans que ce soit considéré comme une donation. Mais ce qu'on peut conclure de la discussion avec Vincent Chauveau, c'est de se renseigner toujours quand même auprès de son notaire. Merci à vous, Vincent Chauveau. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.